Voilà, c'est fini pour les news enfants sonores. Vous l'aurez certainement remarqué, c'est le dernier titre Viens danser de l'artiste Espoir la Tigresse qui est avec nous sur le plateau comme je l'annonçais en sommaire. Espoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Mbolo le Gabon, Mbolo l'Afrique. Alors bienvenue sur le plateau d'Urban 241+. C'est moi qui suis honorée parce qu'il nous faut des émissions de ce genre. Merci beaucoup. Alors, donc, Espoir, peux-tu, pour commencer, te présenter? Donc, la caméra est en face de toi. Peux-tu te présenter aux téléspectateurs qui nous regardent? Mbolo le Gabon, Mbolo l'Afrique, c'est Espoir la Tigresse, la seule unique. Donc, il faut comprendre qu'avant d'être une artiste, j'étais l'une des meilleures danseuses du Gabon. C'est pas une information, c'est une affirmation. À l'école, donc je l'avais eu en guise de cadeau parce que j'avais eu un tableau d'honneur. Oui. Ouais. Donc j'ai dû sacrifier ce téléphone et dire que Espoir la Tigresse, il est temps de ressortir l'énergie qui dort en moi. Qui déborde. L'énergie qui déborde, cette énergie, on le retrouve bien dans votre dernier titre Viens danser que l'on a depuis tout à l'heure en fond sonore. Donc Viens danser que l'on a donc en fond sonore. Est sorti il y a quelques jours. Si vous en parlez un peu, c'est quoi Viens danser, quel message, enfin, vous disiez tout de suite qu'il s'agit de faire sortir dans tous vos sons, dans tous vos titres, tous vos clips, vous faites sortir l'énergie qui sommeille en vous, faites sortir la tigresse. Alors Viens danser aujourd'hui, c'est quoi? Surtout que c'est quand même un titre qui sort en plein confinement, en pleine période de coronavirus. C'est quoi Viens danser? Bon, déjà, je vais féliciter tous ces artistes-là qui, pendant cette période, ils ont la capacité de sortir des œuvres parce que c'est pas facile. C'est vraiment pas facile parce que sortir un titre ou une vidéo, c'est de l'argent. Et nous, on comprend qu'en ce moment, il n'y a pas de spectacle, il n'y a rien du tout. Donc, moi, pour mes fans, qu'est-ce que j'ai pensé? Moi, au lieu de venir avec des gros textes, on n'en a pas besoin pour le moment. Moi, ce que je veux, c'est d'égayer mes fans, de faire oublier certaines situations que nous connaissons tous. Donc, pour moi, déjà que moi, j'aime pas la tristesse. J'aime pas la tristesse. Même quand je perds quelqu'un, tu auras l'impression que je ne suis pas affectée. J'ai horreur de la tristesse. Donc, je fais tout pour garder cette forme. Voilà, j'ai la joie de vivre et tout. Mais j'ai pensé à mes fans et dire qu'on sait qu'en 3 minutes, faire comprendre que c'est pas grave ce que nous traversons. Du moment où nous sommes vivants, nous sommes en bonne santé, on arrive à marcher. Cette période, elle va bel et bien passer parce qu'il y a eu des pandémies plus pires que ça. Il y a eu des pandémies pires que ça. Maintenant, nous, aujourd'hui, c'est notre période en fait. Donc, on ne doit pas se dire que c'est la fin. On ne doit pas baisser les bras. Quand bien même, je sais que c'est difficile, mais ce n'est pas pour autant, on va rester. Donc, c'est pour égayer mes fans, c'est pour égayer leur après une dure journée. Après, bon voilà, si quelqu'un veut penser à autre chose, tu mets, viens danser et puis bah voilà, tu peux danser, il n'y a pas de souci. J'adore cet état d'esprit. Je pense bien que tous les artistes en ce moment sont dans le même état d'esprit. Nous recevions il y a quelques minutes Emson de la Rime, autre artiste gabonais comme toi que tu as dû rencontrer en coulisses, qui est dans le même état d'esprit et qui se dit que cette pandémie, c'est pas la fin du monde. Il faut pousser et serrer, comme il a intitulé son dernier son. Voilà, il ne faut pas baisser les bras, comme tu le disais. Il s'agit d'égayer les fans, de les distraire et voilà, d'essayer d'effacer un peu cette période triste que nous passons. Alors, en parlant donc de la Covid, tu es artiste, c'est vrai, tu as de la joie de vivre qui déborde, mais le showbiz est quand même beaucoup affecté face à cette pandémie. Toi, en tant qu'artiste, quel impact a le corona sur ta carrière? On ne va pas se voiler la face. Avant la pandémie, l'artiste, c'était vraiment compliqué. L'artiste au Gabon, pour vivre de sa passion, il faut avoir ce que les Américains appellent mind. Donc, il faut multiplier tes efforts. Donc, aujourd'hui, avec la pandémie, ça devient pire. On ne va pas se voiler la face. Il y a certains qui se la jouent encore star en faisant des selfies dans des grands hôtels et tout, juste pour le fun.
Moi, Espoir la Tigresse, déjà, je suis une artiste active. J'ai pas mal d'activités qui sont fermées depuis 1 an. Mais comme je suis une tigresse, et cette pandémie, effectivement, est venue démontrer qu'il ne faut pas vivre du jour au jour. Il faut avoir des alternatives. Mais ce n'est pas tout le monde qui a cette notion-là. Tout le monde est habitué, bon, moi, chaque fin du mois, il faudrait ceci, et quand le mois arrive, il faudrait faire ceci. Mais moi, dans ma façon de vivre, avant d'être artiste, je sais m'organiser. Ça ne veut pas dire, voilà, ça veut pas dire que c'est cool chez moi, non. C'est difficile, mais c'est comme dans la chanson, il ne faut pas baisser les bras. Donc on vit très mal, les artistes vivent très mal cette situation. Déjà, le gouvernement n'a pas pensé aux artistes. C'est vraiment décevant. Il n'y a pas eu une organisation ou même partager des denrées aux artistes. Nous sommes des êtres humains. Nous avons des pères, des mères de famille. Et il y a même des artistes qui payent les études de leurs enfants grâce à ce qu'ils font. Ils essayent de faire sur le terrain pour gagner leur gagne-pain. Les revendications, vous les faites depuis un moment. On vous a d'ailleurs aperçu au front, aux côtés d'artistes tels qu'Arnaud Djoud et bien d'autres lors des revendications liées au paiement des prestations du Gabon 9 provinces il y a quelques temps. Donc ce sont des revendications que tous les artistes aujourd'hui réclament au ministère en charge donc, de la culture. Alors qu'est-ce que toi tu penses aujourd'hui du statut de l'artiste, de l'importance qu'accorde ce département ministériel là aux artistes? Le statut de l'artiste n'est pas respecté. Ce qui fait en sorte que nous, en tant que pères, mères, responsables, allions revendiquer nos cachets lors du dernier festival Gabon 9 provinces, c'est tout simplement parce que ça faisait pratiquement 9 mois que les artistes étaient laissés, on était, c'est comme si nous n'avions pas un ministère, c'est comme si nous ne comptions pas dans ce pays, que quand bien même on sait que la culture, la musique, c'est l'une des valeurs dans un pays, dans une nation, et nous avions été délaissés comme ça. Bon, on participe quand même à ce festival, et on nous fait comprendre que, bon voilà, nous ne sommes pas dans les normes, quelque chose comme ça, quelque chose, en fait, comment je peux dire ça? C'était quand même choquant de le dire parce que quand il y a des événements, quand il y a des festivals, quand vous avez besoin des artistes, quand il y a des choses qui concernent le pays, les artistes sont appelés. Là, les artistes sont reconnus en tant qu'artistes, en tant qu'ambassadeurs, en tant que voilà. Mais pourquoi quand il y a une situation où nous sommes d'abord citoyens? Et en plus, j'aimerais vous dire, le métier d'artiste, ça ne veut pas dire que tu as raté ta vie. C'est un métier noble, c'est quelque chose que tu choisis parce que tu le veux bien. Moi, personnellement, je ne fais pas de la musique parce que je suis une crève la faim. C'est ma passion, ce n'est pas par défaut, bien parce que j'ai raté ma vie. Il y a certaines choses que moi, je fais que certains fonctionnaires ne font pas. Donc, il ne faut pas négliger, il ne faut pas nous négliger en tant qu'artistes. Nous valorisons bien notre pays. Donc, du coup, quand il y a une situation comme la pandémie, nous devrions être soutenus, on doit être accompagnés comme tous citoyens. Mais dommage, le plus souvent, quand on a eu à faire cette revendication, j'ai vu des internautes en train de nous insulter. Ce n'est pas de la mendicité. Nous ne sommes pas le seul secteur à revendiquer, ou à réclamer simplement vos dûs. Mais justement, parce qu'effectivement, comment voulez-vous qu'on puisse survivre si on n'est pas payé à notre juste valeur? Je ne peux pas venir travailler et puis je rentre chez moi, je ne perçois pas de salaire. Donc ne voyez pas comme si c'était de la mendicité. On le mérite. Ça ne l'est pas, vous réclamiez simplement vos dûs parce que tout travail mérite salaire. Alors vous êtes en autoproduction. Alors j'aimerais savoir, est-ce
voulu ou est-ce par défaut, peut-être par manque de propositions? Est-ce voulu, est-ce par défaut, est-ce peut-être par manque de propositions des maisons de production? À quoi est dû le fait que vous soyez en autoproduction? Déjà, je suis une artiste indépendante depuis pratiquement 2 ans. Et quand je travaillais avec quelqu'un, que je ne veux pas citer le nom ici, je suis ici pour faire ma promotion et de parler de moi, de faire, et de moi uniquement, je travaille avec quelqu'un depuis 10 ans. Ça va paraître un peu bizarre, peut-être un peu choquant. Moi, j'en avais déjà marre, excusez-moi. Parce que pendant 10 ans, même dans une relation, quand tu sens que ça ne va plus, il faut partir. Voilà, j'ai pas de problème particulier, c'est juste que je ne trouvais plus mon compte. Donc j'ai décidé de prendre ma carrière en main parce que quand j'ai décidé de chanter, j'avais personne à part ma mère et ma grande sœur. Donc aujourd'hui, je vois plus une clarté là-dessus. Donc j'ai préféré prendre mes clics et claques en tant qu'Espoir la tigresse. Et de faire découvrir à mes fans. Parce que depuis 10 ans, quand j'essaie un peu de voir un tout petit peu mes fans qui me cherchent, il n'y a pas beaucoup de choses. Bon, enfin, je ne suis pas là pour détailler de toutes les façons. On ne va pas revenir là-dessus. Je ne chôme pas, je peux dire ça comme ça. Il y a beaucoup de propositions. C'est comme quand tu quittes une relation et que ton cœur a été brisé, tout de suite tu ne peux pas te mettre en couple. Tu prends tout ton temps à voir s'il y a des plaisantins, s'il n'y a pas de plaisantins. Oui, malgré le fait qu'il y ait certainement beaucoup de prétendants, oui, on prend quand même le temps de voir parce que puis, vu ce que tu as eu à traverser. Et moi aujourd'hui, pour le moment, je suis indépendante. Ça veut dire quoi? J'ai quand même des personnes qui me soutiennent. Mais je ne suis pas signée avec quelqu'un parce que je ne le veux pas pour le moment. Je veux des signatures désormais dans le cadre, ceux qui peuvent me contenir parce que produire une grande tigresse, un félin très dangereux comme toi, ça demande de l'énergie, plus d'énergie en fait. Voilà. Allez, on va faire une petite pause, on va couper tout de suite et on va faire un tour en musique avec le Hit Afrique.